Et c'est parti! Bonjour! Bienvenue sur Trax Auto. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette grand-mère. Oh shit. Je suis désolé pour les personnes de plus de 50 ans, étant donné que cette voiture a 51 ans. Elle brille partout, elle est juste magnifique. C'est une Renault 8 paquet Gordini. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes avec Simon parce que c'est sa voiture qu'on présente. J'espère que tu vas bien. Et toi? Ça va bien, je te remercie. Avant toute chose, comme au début de chaque vidéo, on va me donner un papier avec un défi à l'intérieur que je vais devoir introduire dans cette vidéo. Je connais pas encore ce qui est noté sur ce papier, je vais le découvrir avec vous comme d'habitude. Le but va être que vous retrouviez ce qui est noté sur le papier parce que je vais essayer de le mettre dans la vidéo sans que vous vous en apercevez. Je vais essayer, j'ai bien dit. Envoie le papier, hein. Envoie la sauce, je te remercie. A few moments later. Et tu crois que les gens ils vont pas voir ça? Tu te fous de ma gueule? Donc Gordini, pour les puristes, vous savez très bien qu'elle est bleue. Ici, comme vous le voyez, elle est rouge. Et vous devez certainement vous demander pourquoi. Alors on va demander pourquoi au propriétaire de cette voiture. À la base, ce n'est pas une Gordini, c'est une Renault 8 Major gordinisée. Donc elle a eu la 44 phares rajoutée par après. Mais à savoir que la dernière année de la Gordini, normalement toutes les couleurs du catalogue de la Renault 8 étaient disponibles dessus. À savoir qu'on a rajouté ces deux bandes blanches qui sont situées dans l'axe du pilote. On a, comme il l'a dit, la 44 phares. Ça doit certainement vous faire penser à l'Alpine A110. À savoir que la berlinette était en fait la descendante de cette voiture. Alors elles avaient les mêmes trains avant, les mêmes trains arrière, sauf que la grande différence c'est que le centre de gravité était situé plus bas sur l'Alpine. Donc l'avant fait quand même penser à une voiture de rallye. Et bien c'est normal étant donné qu'elle a participé au Tour de Corse. Le Monte Carlo, effectivement, elle a un palmarès assez incroyable. Il y avait même la coupe Gordini où il y avait uniquement ce modèle de voiture qui courait. Sur la Gordini, on a eu l'apparition des trous d'aération pour les freins. Alors à savoir que les freins, c'est 4 freins à disque, ce sont plus des freins à tambour comme toutes les concurrentes. C'était même la première voiture disponible de série avec 4 freins à disque. Alors ces voitures, l'air de rien, la vitesse max c'était 175 km/h. Elle faisait le 0 à 100 en un peu moins de 12 secondes, donc c'était pas si méchante que ça. Petite particularité à la voiture, vous le voyez bien, hein, la vitre est à la verticale. Hyper pratique lors des compétitions parce que quand il y avait une météo de merde, qui neigeait ou qui drachait, tout s'écoulait assez facilement. Cette voiture avait l'avantage sur ses concurrentes. Moi ce que je vous propose c'est qu'on vous montre ensemble ce qui se cache en dessous du capot. Parce que le Gordini il n'y est pas allé mollo. Hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bah il est où le moteur? Alors effectivement on est sur un moteur à porte-à-faux arrière. Du coup à l'avant on a le coffre avec la batterie. À savoir que sur les vrais Gordini on a un deuxième réservoir à l'avant. Et depuis l'intérieur on sait justement changer si on veut passer sur le réservoir avant et le réservoir arrière. Là ce n'est pas le cas, donc plus de place pour partir en vacances. Bien que tu ne partes pas en vacances avec la voiture j'imagine. Je peux lâcher? J'ai peur. Donc revenons maintenant à nos petits chevaux avec cette magnifique face arrière. Alors oui, le moteur se trouve bel et bien sous ce capot. On retrouve toujours les bandes blanches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors l'inscription Gordini que vous voyez ici. Grande particularité de ce moteur, c'est qu'on a un vilebrequin à 5 paliers et non plus à 3 paliers. On est sur le 1100 d'origine. Alors au niveau du moteur, j'avoue que c'est pas ma voiture, donc je m'y connais pas. Et je vais te laisser présenter tout ça. C'est le bloc qu'ils appellent Cléon, donc c'était le même bloc sur les 900, les 1100 et jusqu'à 1400 normalement. Dans les Renault 8, il y avait uniquement les 900 et les 1100. 900 pour les phases 1 et 1100 pour les phases 2. Et celui-ci développe à peu près 50 chevaux. 50 chevaux et pourtant ça roule plutôt bien. Et on va le voir après, le bruit est quand même assez étonnant. Alors à savoir que sur les Gordini, on avait tout d'abord le 1100 et puis on est passé sur le 1300. Le 1100 développait à peu près 95 chevaux et sur le 1300 ça développait, si je dis pas de bêtises, 107 chevaux jusqu'à 7000 tours minute, ce qui est plutôt pas mal. Et le Gordini avait fait quand même pas mal de modifications dessus. Étant donné qu'avec sa marque, donc Simca Gordini, qui a même participé en Formule 1, il a repris quelques pièces de son moteur pour les adapter sur la R8. Je suis hyper épaté parce que c'est la première fois que je vous propose un ancêtre sur la chaîne et je trouve ça plutôt magnifique. Bon les gars, il est maintenant l'heure d'aller tester cette incroyable voiture. J'ai hâte de me retrouver en passager. C'est mon ami Simon qui va conduire et il n'y a plus qu'à aller découvrir tout ça. On y va? Oui.
Simon, t'essaieras de pas nous tuer. Je vais déjà essayer de trouver la solution à cette ceinture. What? Pourquoi elle va pas plus loin? Ah ouais, ok. Parfait. Oh, la porte. On est parti, la porte est bien fermée. Normalement, ça devrait aller. Et ça fait un bon petit bruit. Oh, c'est génial. C'est génial comme caisse. En plus, et purée, comment tu sens la route. L'air de rien, on est quand même sur des sièges assez confortables. J'ai l'impression d'être dans un pouf en fait. Genre les vieux fauteuils, hyper confort. Il y a tous les gens qui se retournent. Et ce qui est bien avec cette voiture, les gars, c'est que comme c'est un ancêtre, hein, par exemple, moi quand je roule avec ma WRC, les personnes âgées se retournent en mode c'est quoi ce baraki, il fait du boucan, ils ont toujours tendance à critiquer. Alors que là, le fait que tu passes avec une voiture comme ça, qui est déjà splendide, hein, de son look qui est vraiment magnifique, et ben t'as toutes tes personnes âgées qui se retournent et ils regardent ça en mode retour dans le passé, ils sont super étonnés de la voir et ça fait hyper plaisir, tu vois. Il y en a plein qui me disent si ça leur rappelle des souvenirs, peut-être c'est leur première voiture. Et t'as ça comme première voiture. En plus en propulsion, il y a de quoi faire, hein. C'est hyper marrant, c'est hyper joueur comme voiture. J'ai vu des vidéos les gars, faut savoir que dans les rallyes avant c'était vraiment phénoménal, hein. Cette voiture je pense qu'elle courait avec des 911 à l'époque. En fait je suis pas du tout en train de conduire la voiture, mais rien qu'en passager, je saurais déjà dire que les sensations de conduite n'ont rien à voir avec les sensations de conduite qu'on peut avoir maintenant, hein. Quand on est à bord de la voiture, on sent toute la route, on a vraiment le cul, comme on l'a dit tout à l'heure, à style 40 cm du sol, en plus, parce qu'on est hyper bas. Là il y a une rambarde de sécurité à notre droite, elle est déjà pas très haute, et ma tête la dépasse à peine, hein. Regardez-moi ça les gars, comment c'est magnifique, sérieusement, c'est hyper beau, hein, parce que ici il y a moyen de t'amuser, hein, déjà. Je sais pas si on va le voir, mais je trouve que le tableau de bord est hyper classe. Vraiment, ça me fait penser aux intérieurs de Mini. Ça a quand même une planche en bois, c'est quand même assez bien fini au final. Le compteur que vous avez ici, c'est pour la pression d'huile. Vous en avez un deuxième pour la température d'eau. Il y en a un pour... c'est quoi? C'est pour la batterie. Je t'avoue que je suis jamais rentré dans la voiture. Et le train, il passe là? Oula, c'est le siège qui a fait ce bruit là? Ah, il est chaud le garçon là, hein, on l'a chauffé là. En vrai, tout à l'heure, on a vu que quand on suivait la voiture, on l'entendait pas tant que ça. Par contre, à l'intérieur, étant donné que le moteur est dirigé en position arrière et qu'il est juste derrière la banquette, eh bien, ça résonne dans la caisse. Et alors, le bruit à l'intérieur, c'est phénoménal, hein. Je pense que vous l'entendez comme moi. Si tu devais me donner un point positif à cette voiture, qu'est-ce que tu me dirais? Elle a une bonne tenue de route quand même, avec les compteurs, je crois. Sur la tienne, je sais pas si sur les autres c'est comme ça. Le carrossage est assez... Il est comme ça aussi sur les voitures d'origine. Ok. Alors si tu devais me donner un point négatif maintenant, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture, bien qu'on soit dans une voiture des années 70, hein. L'avant est assez léger, donc comme le moteur est en porte-à-faux arrière, tout le poids est dirigé à l'arrière. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que la Gordinière va réservoir à l'avant pour la lester un petit peu plus. Ah ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a déjà la batterie qui se situe à l'avant, donc pour essayer de répartir au minimum, je dis bien au strict minimum, le poids, et donc il y avait le réservoir aussi qui se faisait à l'avant. Donc on vidait d'abord le réservoir arrière, j'imagine, et puis on passait dans un second temps sur le réservoir avant, si on veut être un petit peu intelligent. Et la roue de secours aussi qui est à l'avant, je vous le montrerai juste après, c'est phénoménal hein, les gars, parce que quand vous êtes sur une autoroute et que vous n'avez pas envie de vous faire flasher avec cette voiture, il y a une petite astuce assez sympa quand même. J'imagine que la réponse à ma question sera oui, mais est-ce que tu en es content de cette voiture? Très content. Dès que les beaux jours reviennent, elle repasse un petit peu. Mettez-moi un petit peu dans les commentaires, pour vous, où est-ce que se situe cette putain de roue de secours? Parce que moi personnellement, attention, tour de magie dans 3. La roue de secours se situe là pour avoir un maximum de poids à l'avant et essayer d'équilibrer en fait le poids du moteur qui se situe à l'arrière avec l'avant. Bon les amis, j'espère que je vous aurai appris quelque chose aujourd'hui en vous présentant cette Renault R8, parce que pour être honnête avec vous, avant de vous tourner cette vidéo, eh bien je ne la connaissais pas. Et j'espère également que vous aurez trouvé ce qui était noté dans le petit papier que Simon m'a donné tout à l'heure. Venez me suivre sur mon compte Instagram, donc Trax01, pour que je vous dévoile d'ici une semaine ce qui était noté. Simon, je te remercie encore une fois de nous avoir apporté cette belle voiture pour pouvoir vous la proposer aujourd'hui sur ma chaîne. C'est avec plaisir. Hein. Eh bien, je vous invite à aller le suivre sur son compte Instagram qui se situe juste en bas de l'écran. Bombardez-moi la barre de like également. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Objectif 200 000 abonnés
avant la fin de l'année. Et Simon et moi, on vous dit à bientôt bientôt. sur Trax Auto.